Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne et qui est dédiée uniquement à un seul objet. Parce que oui, comme vous avez pu le voir dans le titre, eh bien j'ai recommencé, je suis de nouveau tombée dans la marmite de l'Antiquité. Que voulez-vous, on ne se refait pas et ce n'est certainement pas ma maman qui va s'en plaindre. Parce qu'aujourd'hui, malgré que ce soit qu'un seul objet, je vais vous en présenter deux, même si c'est exactement la même chose, puisque j'ai fait une pierre deux coups, à la fois le cadeau de ma maman, mais également un cadeau pour moi-même pour son anniversaire. Un petit peu bizarre, me direz-vous, mais je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion pour en avoir un moi aussi, puisque c'est quelque chose que je veux depuis au moins 15 ans. Je pense même que c'est plus, puisque j'ai des souvenirs où je suis toute petite et où je vois ma grand-mère en faire, et où je me dis mais je voudrais trop savoir faire ça, mais c'était beaucoup trop compliqué pour moi, même si elle m'a montré quelques rudiments et tout ça. Je me souviens que j'avais vite abandonné face à la difficulté. Donc il me semble que j'avais une dizaine d'années à tout casser, donc je pense que même ça fait 20 ans, au moins 20 ans, que je veux tester ça, que je veux faire ça. Et donc tout de suite, je vais vous montrer ce que c'est parce que ce sont de véritables pépites et je vais d'abord commencer par celui de ma maman puisque c'était tout de même son cadeau d'anniversaire. Et donc, il s'agit d'un carreau de dentelière qui date approximativement des années 1900-1920. Donc, il n'est pas tout jeune et elle a été entièrement restaurée. Donc je lui ai pris parce que d'une part c'était une super occasion, elle en voulait elle aussi depuis très longtemps, mais les carreaux de dentelière ça vaut très cher, même neuf, et souvent ceux qu'on trouvait en brocante ou en ressourcerie ou puce ou sur internet étaient en très mauvais état, à des prix vraiment exorbitants pour l'état dans lequel ils étaient d'ailleurs. Et donc, par conséquent, ni l'une ni l'autre n'avons jamais trouvé un carreau de dentelière l'une pour l'autre ou même à s'offrir. Et donc là, j'étais super contente d'avoir l'occasion de le trouver sur Instagram. C'est une connaissance sur Instagram qui le postait et j'ai répondu comme ça en disant que c'était super, que j'en voulais un depuis longtemps. Elle m'a dit bah ça tombe bien puisque c'est à la vente. Donc si tu les veux, vas-y. Donc j'ai hésité parce que c'était quand même un coup, mais franchement j'ai préféré sauter sur l'occasion. Celui-ci il est nickel, il est grand donc on peut faire de grandes pièces comme des cols, ne serait-ce que un col Claudine par exemple, là c'est très facile, même un châle. Bon c'est compliqué mais c'est plus facile de faire un châle sur un grand. Donc on a négocié un petit peu, on a travaillé un petit peu, on a vu un petit peu comment faire pour rentrer dans le budget et compagnie. Et surtout comment faire pour l'envoi, puisque depuis Instagram c'est un peu compliqué. On s'est organisé et le voici. Donc elle était super contente. Ça a été un bel anniversaire pour elle. Et en plus, je lui ai pris également des fuseaux de dentelle. Donc pareil, je l'ai acheté au même endroit que le carreau. Donc parce qu'elle avait énormément, en fait elle avait un carton rempli. Donc je lui ai dit bah tu sais quoi, tu m'en mets aussi. Comme ça c'est bon, on va pouvoir commencer tout de suite. Bon elle n'a pas encore commencé, on a regardé pas mal sur internet un petit peu les rudiments, le commencement pour faire de la dentelle au fuseau. Et pour le moment c'est pas très probant parce que c'est un peu quand même quelque chose qui est difficile, c'est pas facile à faire, c'est un métier à part entière. Les femmes commençaient petites filles aux alentours de 4-5 ans, un peu comme la couture, donc elles apprenaient tout au long de leur vie et arrivées à 18 ans au moment d'aller travailler ou 21 ans ou peu importe quand est-ce qu'elles y allaient, si elles travaillaient pas avec leur maman qui était déjà dentelière, et elles savaient faire leur dentelle, elles savaient coudre, elles savaient broder, elles savaient tricoter, elles savaient crocheter, tout ce que nous on est obligé de réapprendre plus tard. Elles le savaient depuis l'enfance. Et donc forcément commencer à apprendre une discipline aussi difficile à des âges plus avancés que ces femmes, c'est plus compliqué. Bon, néanmoins, on a trouvé des formations sur internet, notamment sur YouTube et puis sur des plateformes de formation. Donc je pense qu'on va commencer par là, par regarder directement dans les... C'est les chats qui aiment bien faire des longueurs dans la maison, à travers toute la maison.
Donc on va commencer par là et ensuite on verra un peu ce que ça donne. Mais en attendant, on est toutes les deux très contentes, mais un petit peu angoissées aussi parce que c'est compliqué, c'est difficile. Et réapprendre quelque chose d'entier, entièrement comme ça, c'est... Je pense que ça va être compliqué. Rien que de regarder les femmes qui le font sur internet, déjà on se dit waouh. J'ai matériel, mais je crois qu'il va rester dans le placard un petit moment. Mais enfin, arrivé à un moment, il faut se lancer. Donc je pense que moi je vous ferai des vidéos si ça vous intéresse. Parce que le mien que je vais vous montrer là juste après n'a pas été restauré. Donc déjà je me renseigne par rapport à la restauration, comment le faire. Je n'ai pas envie de changer le tissu. Les 3/4 du temps sur toutes les restaurations, le tissu il est changé. Là le tissu il est sale, mais il n'est pas en mauvais état. Donc je pense que je vais le garder, je vais voir en le démontant ce que ça donne, mais honnêtement j'ai pas envie de changer le tissu, j'ai envie de le garder dans l'état parce qu'il est juste parfait comme ça. Je pense pas que j'ai besoin de le remettre au goût du jour, comme on le voit partout, à chaque fois je vais le garder comme ça. Surtout que pour le mien, il s'agit d'un carreau de dentelle qui date environ de 1800-1850. Donc autant vous dire que c'est quelque chose qui est très ancien. C'est d'ailleurs, je pense, l'objet vintage le plus ancien en ma possession actuellement. Donc je n'ai clairement, mais clairement pas envie de changer quoi que ce soit à ce carreau de dentelle. J'ai envie de le garder dans l'état, juste un petit peu rafraîchi, nettoyé. Mais je n'ai pas envie de changer le tissu, je n'ai pas envie de le refaire entièrement. À l'intérieur, c'est de la paille. C'est de la paille carrément. On a encore donc l'ancienne technique de fabrication à la paille. Je n'ai pas envie de mettre ça de côté, de le prendre, le jeter, le refaire comme si il sortait d'usine parce que voilà, aujourd'hui c'est fait à l'usine, c'est plus fait à la main. Là il a été clairement fait à la main et j'ai pas envie de gâcher ça. Donc je me renseigne, je regarde un peu ce que je peux faire, comment le remettre en état. Alors visiblement il suffit de retirer le tissu, de le nettoyer, de le passer au congélateur. L'ensemble boit tout en fait au congélateur. Le nettoyer ensuite pour éliminer si jamais il y a des petites bébêtes à l'intérieur pour les tuer et tuer les œufs et compagnie. Donc je me renseigne correctement, je n'ai pas envie du tout de le massacrer. L'idée c'est de pouvoir l'utiliser, c'est de pouvoir le sauvegarder, c'est de pouvoir le transmettre un jour si j'ai besoin de le transmettre. Donc non, je vais clairement le garder dans ces vibes 1800-1850. Et pour aller avec, évidemment, avec un carreau de dentelière pour faire de la dentelle au fuseau, eh bien il me faut moi aussi des fuseaux. Franchement, je les adore, je les ai depuis très longtemps. Je cherchais un carreau de dentelle depuis des années, depuis que ma grand-mère en fait m'a légué ces fuseaux. Mais je n'en trouvais pas. Ou alors, comme je vous l'ai dit, pour celui de ma maman, à des prix exorbitants, en très mauvais état. Je n'avais clairement pas envie de me lancer dans une restauration complète, déjà parce que je n'en ai même pas eu l'idée à l'époque. J'ai tout juste l'idée des restaurations, de les faire moi-même depuis que j'ai ma Saint-Gère, où j'ai légèrement restauré, bon j'ai pas non plus fait un truc impressionnant, mais il y a qu'à partir de ce moment-là où je me suis dit mais oui, je peux acheter des objets vintage qui sont un peu vieillis, un peu cabossés et les refaire en l'état sans avoir à payer des fortunes auprès d'un professionnel. Donc je suis assez contente pour ça. Là je vais me lancer dans ma toute première restauration quasi de A à Z avec ce carreau de dentelle et j'en suis très contente. J'ai hâte en fait de commencer à faire la restauration de ce carreau de dentelle, mais j'ai encore besoin de regarder quelques informations parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. Pour moi c'est très important de garder l'intégrité complète et entière d'un objet qui est vintage ou qui est ancien. Je ne me vois pas faire du moderne dessus. Mais clairement pas avec quelque chose qui date de 1800-1850. Pour moi c'est une question de respect par rapport aux personnes qui l'ont utilisé avant moi. C'est des objets pour lesquels je vais en prendre soin. D'ailleurs c'est quelque chose auquel je m'engage à chaque fois que j'achète un objet auprès de quelqu'un, parce que je sais que les 3/4 du temps ce sont des objets qui appartiennent à de la famille. Et je n'ai clairement pas envie de leur dire oui bon je vais en faire un peu ce que je veux et puis j'en ai rien à faire en fait. Non.
C'est très important pour moi qu'ils sachent que ce sont des objets qui vont compter pour moi, auxquels je vais prendre soin, que je vais entretenir, que je vais maintenir en état le plus possible, faire les réparations dont j'ai besoin, dont elles ont besoin, dont les objets ont besoin. Donc voilà, pour moi c'est hors de question de le remettre avec un tissu moderne, même si j'utiliserais du coton, même si j'utiliserais des matières naturelles comme on faisait à l'époque. Je préfère garder le tissu qu'il y a d'origine et m'en occuper comme ça. Même si ça me prend plus de temps, même si c'est plus fastidieux, même si ça serait clairement plus simple de racheter du tissu et d'utiliser un tissu neuf. Non, je pense même que je vais garder les épingles qu'il y a dessus et les réutiliser au moment de le remonter. En tout cas, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que moi qui apprécie les objets vintage puisque les chats n'ont pas arrêté de tourner tout au long de la vidéo pour venir voir ce que je faisais et venir voir aussi les carreaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo par rapport à la restauration de mon carreau, donc du mien de 1800 à 1850. Et je le ferai en vidéo. De toute façon, je pense que de toute manière, je le filmerai, ne serait-ce que pour moi, en fait, pour garder pour mes archives. Mais si vous voulez un vlog, je le posterai. J'ai envie sur la chaîne de lancer des petits vlogs vintage, comme vous avez pu le voir sur le dernier vlog que j'ai fait, où je vous ai montré un petit peu l'entièreté des objets vintage et anciens que j'avais. J'ai envie de faire un peu plus aussi ça sur la chaîne pour vous montrer un petit peu plus d'objets peut-être insolites ou d'objets vintage que je pourrais trouver, chiner à droite et à gauche plutôt que de les mettre directement dans des hauls, faire des vidéos dédiées justement à ces objets pour vous les faire découvrir et ou redécouvrir si jamais vous les connaissez et qu'on puisse en discuter dans les commentaires, voire pour, je sais pas, peut-être une restauration ou pour découvrir. Dites-le moi si ça vous intéresse. En tout cas, moi je suis très intéressée par faire ce type de vidéo puisque je trouve que ces objets font partie de notre histoire, font partie du patrimoine, que ça soit le patrimoine d'un pays ou le patrimoine tout simplement mondial, puisque ce sont des objets qui ont voyagé à travers la planète entière. Donc dites-le moi en commentaire et je ferai un petit peu plus sitôt que j'aurai un objet vintage qui rentrera dans ma collection. Dites-le moi et je ferai directement une vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert un petit peu, si vous ne connaissiez pas les carreaux de dentelle et que vous les trouvez comme moi absolument magnifiques. Et n'hésitez pas à répondre à mes questions, à me dire si ça vous intéresse ou pas tout ça. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui devrait être une vidéo, enfin une vidéo vlog couture. Et je pense qu'elle vous plaira puisque j'ai changé ma manière de filmer. Vous verrez, il y a plein de nouveautés. Puis en plus, c'est le nouveau logiciel de montage. Et honnêtement, il est bien plus canon que celui que j'avais avant et en même temps, c'était pas difficile de faire mieux. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires.